Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer à répondre à la première question, celle de Chantal. Chantal, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse? Alors, qu'allons-nous voir? Bon, petite rencontre amoureuse, oui. Des choses pas très sérieuses. Je vais dire que vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va arriver je ne sais pas d'où, un extraterrestre. Il y a quelque chose comme quelqu'un d'étranger complètement à vous, mais je ne pense pas que ça puisse durer dans le temps. Je pense que c'est plutôt une petite amourette, quelque chose qui va passer. Bon, ça va vous faire plaisir, plaisir d'être reconnu. Et ça pourrait être dans le mois de février qu'il y a quelque chose, un petit plus. Alors, est-ce que c'est pour la Saint-Valentin que vous ne rencontrez quelqu'un? Mais ne construisez pas, attendez, laissez les choses se faire, parce qu'à mon avis, c'est pas pour du long terme. Alors, c'est quelqu'un que vous rencontrez, bon, ben, ça vous fera plaisir. Parce que, bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Voilà ce que je vois. Bon, mais le secteur amoureux viendra plutôt dans la deuxième partie de l'année, pour quelque chose de solide, quelque chose sur lequel vous pouvez tabler. Alors jusqu'à là, pas de grand projet, vous rencontrez quelqu'un, on ne commence pas à dire on va acheter un immeuble, on va acheter un appartement. Cool. Décontractez-vous et puis bon, soyez amoureuse vous aussi. Puis c'est des grands changements pour vous. Bon, sachez que vous êtes quand même dans un moment travail, hein, toutes vos activités, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est le moment de bien s'y mettre. Hein, puis de mettre au carré tout ce qui ne va pas, de bien faire tous les papiers. C'est une année comme ça pour vous. Hein, une année de travail, une année de tout mettre en ordre. Et puis les amours arrivent comme ça, au moment où on ne s'y attend pas. Voilà Chantal, ce que je peux dire sur vos relations amoureuses. Bonjour Pascal. Alors Pascal, vous me dites que votre fille fréquente Jérémy. Tous les deux sont étudiants et ils se sont presque installés chez elle un petit studio. Que disent les cartes? On va regarder ce qu'elles nous racontent, nos petites cartes. Déjà au départ, on va voir qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre. Ça c'est certain, hein, les sentiments, ils s'affichent déjà rien qu'avec les deux cartes. Oh, puis un beau soleil là-dessus. Que demande le peuple? Bon, là ils sont dans une période d'indécision. Bon, pour le moment, il y a encore rien de concret pour, disons, faire une vie commune et que ça dure tout le temps. Bon, mais tous les deux, pour le moment, ils sont amoureux. Ils sont tous les deux d'ailleurs dans des moments où on peut tomber amoureux, puis ça peut durer. Bon, ben, il faut les laisser faire, l'évolution va se faire petit à petit. Bon, ben, ils se sont bien rencontrés, j'ai l'impression que lui, il devait être très amoureux quand il l'a rencontré. Et votre fille ne demandait que ça. Voilà, donc les cartes sont très belles, les cartes indiquent que c'est vrai, il y a la passion, il y a l'amour. Bon, ben, il faut laisser le temps au temps. Alors pour le moment, laissez-les tranquilles, ils sont amoureux, la preuve c'est qu'ils vivent pratiquement très souvent ensemble, puisqu'ils sont presque installés. Alors pourquoi pas? Enfin, pour ça, il faudrait peut-être que tous les deux peuvent survenir à leurs besoins, parce que vous connaissez le prix de la vie. Donc c'est sûr que deux jeunes, enfin bon, quand on est amoureux, on n'a pas besoin de grand-chose.
Et c'est ça qui est merveilleux. On voudrait tous toujours être amoureux, mais ça n'arrive pas souvent. Bon, eh bien écoutez, laissez-les vivre heureux. Pour le moment, laissez-les continuer. Moi, je pense que ça peut durer. Je pense que c'est une chose qui peut s'installer bien dans le temps. Voilà. Bon, ben attention que votre fille qui est toute jeune ne tombe pas enceinte, parce qu'après avec un bébé, il faut bien la mettre en garde, lui dire de faire attention. Parce que bon, après, il y a les frais, à moins que les parents de part et d'autre subviennent un petit peu aux besoins de ce jeune couple. Mais moi, je vous dirais, méfiance, mais laissez-les tranquilles, ils sont heureux. Et ça, c'est merveilleux. Bonjour Nat, est-ce que vous allez évoluer professionnellement? Les cartes me répondent oui. Moi, j'ai l'impression que depuis un moment, dans votre travail, vous êtes quand même apprécié, que les gens vous trouvent que vous êtes bien à votre place. Bon, j'ai des jolies cartes, mais des cartes d'attente. Donc, il y a des grandes chances qu'il y aura une promotion, qu'il y ait une évolution qui est en train de se faire, qui apporte des grands changements pour vous, certainement matériellement aussi. Donc, tout ça, c'est très sympathique. Bon, maintenant, laissez le temps au temps, et puis montrez bien toutes vos capacités, votre façon de faire, qui est, à mon avis, qui est très appréciée par les gens pour lesquels vous travaillez. Donc ça répond oui à votre question. Bon, moi je pense que c'est dans le courant de l'année, à partir peut-être du mois de mai-juin, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans cet organisme-là, mais à cette époque-là, je pense qu'il y aura du bien et que vous serez augmenté. Ça répond à votre question, oui. Voilà, cher Nat, ce que je peux dire. Enfin, c'est déjà du succès quand on sait qu'on est bien vu, quand on plaît, quand on fait bien son travail. De toute façon, quand on fait bien son travail et qu'on est content de soi, bon, on sait qu'on va dans le bon sens. Et continuez comme ça. Bonjour Marianne. Alors Marianne, vous dites que votre amie ne comprend pas toujours que votre relation est difficile, surtout pour vous, évidemment. Parce que moi j'ai l'impression, je vais vous dire mon ressenti à la lecture de votre petite lettre, dû à son comportement de toujours tout vouloir gérer, de repousser tout ce qu'il y a autour de moi. Il veut faire un peu le vide. Moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu jaloux et macho. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il agit comme les hommes du siècle dernier. Vous voyez, au siècle dernier, la vie était tout à fait différente. Les hommes, ils avaient tout à dire. Les femmes, elles étaient un petit peu rabaissées, on va dire, ce qui est la réalité. Et puis les hommes voulaient tout gérer. Et quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il fait le vide autour de vous. Donc c'est un petit peu un despote aussi, pour vous avoir à vous toute seule. Mais il ne faut pas vous laisser faire, parce qu'après, vous allez être complètement engorgé. Alors, il faudrait peut-être mettre, on va regarder avec les cartes, il faudrait peut-être mettre les points sur les i. Surtout si ça l'ennuie que vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, que vous touchiez à l'ordinateur, à votre portable. Il est un peu pervers sur les bords. Et je vous dis, c'est le macho du siècle dernier. Alors, il faudrait peut-être voir son père. Il faudrait peut-être voir le père si vous le connaissez. Bon, moi, j'en ai soupé de ces choses-là. J'en parle parce que je connais le système, avec mon père, mon mari, puis tous les hommes que j'ai vus autour dans la famille, et puis les amis. Donc il ne faut pas se laisser faire, parce qu'après, vous allez être emprisonné. Alors je regarde.
Je regarde si ça peut continuer comme... Ben oui, c'est difficile pour vous, mais à moins que vous disiez toujours Amen, 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 comme on disait auparavant. Auparavant, la femme, bon, ben, elle écoutait ce que l'homme lui disait, elle voulait... Bon, tant qu'on est amoureux, ça va. Mais c'est après, quand les choses deviennent plus calmes. Alors, je regarde. Il y a des choses qui ne vont pas, mais je pense que vous allez craquer. Moi, c'est les cartes qui me le disent. Hein. J'ai des cartes... Bon, je vois pas de séparation, mais je vois qu'à un moment, vous n'en pouvez plus, que vous allez craquer, effectivement. Hein. J'ai la carte où vraiment on a envie de tout ficher en l'air, et puis on va dire des choses peut-être qui dépassent un peu notre pensée. Alors, il faudrait peut-être avoir une discussion gentille avec lui, autour d'un petit apéritif, là, tranquillement, à votre aise, puis lui dire, écoute, non, là, tu agis vraiment à l'ancien temps, ça n'existe plus. Puis moi, je ne le supporte pas. Mes enfants sont mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, je veux les voir quand j'ai envie de les voir. Voilà, je pense qu'il faut être sage, prudente, et puis en parler. Bien souvent, c'est la discussion quand même qui viendra à bout de tout cela. Allez, parlez-en, et vous viendrez nous dire ce qu'il en est. Si vous avez réussi à le mater, vous. À moins de partir sur une île déserte. Ah, ça y est, David nous laisse Jean-Philippe maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Alors, on va répondre à la question de Nelly. Bonjour Nelly. Alors, votre question concerne votre évolution professionnelle artistique. Alors, vous avez assisté la semaine dernière à un salon pro, vous avez rencontré des maisons de prod, tourneurs, etc. Est-ce que je vois une personne qui va enfin vous aider professionnellement? Bon, un petit bélier, il a peur de rien. Alors, un petit bélier, il fonce. Bye bye la ville. Bonne journée. Et coucou Jean-Philippe. Alors, est-ce que vous avez trouvé la personne qui va pouvoir vous mettre un peu en lumière, on va dire? Ben, je vais vous dire oui. Vous allez trouver une personne qui va vous aider. Moi, je vois un homme qui va vouloir vous protéger. Donc ça, c'est pas mal. Puis, je vois un homme à peu près, peut-être un peu plus jeune que vous, dans les 40-45 ans. Et quelqu'un qui va peut-être vous lancer. Donc, je pense que c'est bien d'avoir été dans cette réunion. Et puis c'est bien de participer, puis d'aller souvent, faut taper aux portes. Malheureusement, dans ce métier, c'est pas facile du tout. Vous n'avez pas choisi la chose la plus facile. Donc allez, continuez, tapez aux portes et tout, et vous allez nous rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Qui va pouvoir vous mettre en lumière, comme on dit. Alors Nelly, moi je vous souhaite bonne chance. Bon, c'est bientôt votre anniversaire, donc vous êtes une fonceuse, comme tous les petits béliers. Et en plus, 66, c'est le cheval de feu. Donc vous vous rendez compte, là, que d'atouts en main pour foncer, puis pour être en lumière. Et c'est ça l'intéressant. Hein? Je crois que c'est Jean-Paul Belmondo qui est né aussi un 6 avril. Je crois. Enfin, il est né dans ces parages-là. Hein? Bon. Moi, c'est pas le 6, c'est le 8. Et je crois que c'est Belmondo ou Brialy, c'est un des deux qui a dû être le 6. Mais foncez, n'hésitez pas, frappez aux portes, allez-y, montrez-vous. Et vous verrez que ça marche. Puis il faudrait trouver un agent, ce serait ça qui serait intéressant. Proposer de trouver un agent qui va vous aider, puis au contraire, c'est lui qui va vous introduire partout. Allez, bonne chance. À bientôt. Bonjour Fatima.
Alors Fatima, vous revenez sur le passé. Vous me demandez si votre ex a vraiment eu des sentiments pour vous. Mais je vais vous dire, déjà, s'il était avec vous, c'est qu'il avait quelque chose. Alors si c'est peut-être pas des grands sentiments, c'était quand même des sentiments. Vous lui plaisiez. Et ça, c'est déjà merveilleux. Parce que sans ça, ben, il n'aurait même pas posé vos yeux, puis il aurait tourné la tête. Alors je regarde. Non, Belmondo, c'est pas lui. Oui, Belmondo, c'est le 9. Donc ça doit être Brialy, le 6. Parce que je sais que Jacques Brel, il est comme moi le 8 avril. Et les autres, je sais qu'ils tournent autour, ils sont dans les parages. Alors, est-ce qu'il a eu des sentiments pour vous? Mais oui, il a eu des sentiments pour vous. Mais oui. Puis après, brutalement, on ne sait pas pourquoi, ça s'est refroidi. Mais au départ, c'est vrai, les sentiments étaient bien là. Alors arrêtez de vous faire du mauvais. Puis le passé, c'est le passé. Mettez-le derrière la tête maintenant. Regardez devant vous. Alors, vous êtes toute jeune, hein. Tout ça, c'est des expériences. Alors on ne regarde pas pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait là. Non, on va de l'avant. Puis après, les choses marchent bien. Vous allez nous rencontrer quelqu'un. Alors cette année, c'est une année de coup de chance. Alors on peut rencontrer le grand amour aussi. Mais on ne demande rien. Hein. Cette année, on suit son petit bonhomme de chemin. On essaie d'être le mieux possible. Et puis, merci, qui que vous soyez, l'univers. Voilà, aidez-moi, envoyez-moi ce qui est bon pour moi. Non, je ne vais pas partir aux marquises. Voilà Fatima. Alors, Fatima, allez de l'avant, ne pensez plus au reste. Bon, lui, c'était un passage, c'était une épreuve, bon, bah, comme tout le monde. Puis il vous a peut-être appris des choses, hein, peut-être sur vous. C'est ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce qu'il a développé en vous? Bonjour Micheline. Alors Micheline, vous aimeriez un logement plus spacieux en Allemagne. Est-ce qu'il y a un déménagement cette année? Ben, je vais vous dire oui. Il y a un déménagement, mais qui va se faire brutalement. Hein, ce n'est pas un déménagement que vous vous dites, bon, dans un mois, dans 8 jours, dans 15 jours, je déménage. On ne prépare rien. On n'attend même pas, n'attendez pas. Vous vous dites, bon, il doit y avoir un déménagement, c'est certain, c'est inscrit. En plus, vous êtes dans une année de grands changements, donc ça va se faire. Mais au moment où vous n'y attendez plus, vous n'y attendez pas, puis d'un seul coup, hop, il faut que vous partiez. Il faut que vous trouviez et vous trouvez. Hein, voilà ce que je peux vous dire, Micheline. Vous allez trouver et vous allez être tranquille. Mais vous allez loin, là, à moins que vous habitiez l'Allemagne. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe là-bas, par rapport à la France. Mais vous trouvez et vous déménagez. Voilà, Micheline. Et puis de toute façon, cette année, c'est une année, on a grandi tout. Alors c'est sûr que vous avez besoin de respirer et d'avoir quelque chose de plus large. Mais vous allez trouver. Et cette année, bon, au pire en fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans des années où ça bouge, où il y a du déménagement dans l'air, il y a des changements. Donc c'est excellent. Donc ces projets sont bons. Bonjour Pascal.
Est-ce que vous allez faire un achat immobilier en 2018? Ben, ça répond oui. En finale, j'ai un beau soleil, ce qui indique que c'est vrai, que la question est bonne. Oui, puis moi je vous vois signer des papiers. Donc c'est sûr, puis vous êtes aussi, vous, dans une année où vous allez pouvoir faire des choses nouvelles, des changements, déménager si vous le voulez, acheter. Vous pouvez tout faire cette année. C'est une année où on met bien en place ce qui n'a pas été fait il y a 2 ans. Ou ce qui a été projeté de faire il y a 2 ans que vous n'avez pas fait. Et cette année, ça prend corps. Donc cette année, c'est excellent pour préparer, acheter une maison, acheter un appartement, acheter ce que vous voulez, mais c'est excellent. Voilà, puis ça va marcher, et quand ça marche, ça peut durer des années. Ben oui, vous habitez l'Allemagne, donc je réponds à la question précédente. Voilà, acheter, c'est excellent. L'année prochaine aussi. Donc, ne vous précipitez pas, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Et à ce moment-là, ça marche. Effectivement, là j'ai des papiers qu'on signe, j'ai en finale un très beau soleil, ce qui indique que la question est bonne, et j'ai une carte de déménagement à côté. Donc vous allez acheter quelque chose. Ah, c'est merveilleux d'avoir des projets. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a des projets, tout le monde veut faire quelque chose. C'est formidable en début d'année et en ce mois de janvier. Hein, le mois de janvier, c'est fait un mois où on fait tous les projets, on met tout en route. Bonjour Malika. Alors Malika, vous, c'est une autre histoire. Vous entamez une procédure judiciaire à l'encontre de votre ex-patronne. Vous voulez savoir? Ah. Là, la question, elle a sauté. On ne l'avait pas répondu. On n'a pas répondu à Malika. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais voir si vous allez avoir gain de cause dans toutes les démarches que vous allez entreprendre pour régulariser tout ce qui a été mal fait. Oui, il faut en discuter, il faut en parler, il faut le faire. Hein. Mais vous avez, moi ce que je vois, c'est que vous avez affaire quand même à forte partie. Et qu'elle est maligne, votre patronne. Alors regardez bien que tout soit bien en ordre avant d'aller au prud'homme ou d'aller quelque part. Hein. Moi, je pense que vous allez pouvoir tirer quelque chose en allant au prud'homme, en allant à la justice, pour tout ce qui a été mal fait. Mais il faut bien classer tout ce qui a été mal fait. Moi, ce que je serais vous, prenez un avocat. Voilà, ça c'est le mieux. Si vous n'avez pas les moyens, allez à la mairie, il y a des avocats gratuits. Et en plus, si vous avez une banque, on peut toujours souscrire pour avoir un juriste. Vous payez très peu à l'année, vous payez je crois 7 ou 8 euros, 6 euros par mois, et vous avez quelqu'un qui vous défend. Et là, ce serait intéressant. Alors, renseignez-vous bien et faites-le. Faites cette démarche. Bon, ça prendra du temps. Hein. J'ai aucune carte rapide. J'ai pas une carte où ça va aller vite. Mais j'ai aussi une carte où on est à la justice. Donc, allez-y sans crainte. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on va passer à la question maintenant de Mélanie. Mais aujourd'hui, Philippe, il a dû manger du cheval ce midi. Il court vite, il court vite, il court vite. Bonjour Mélanie. Alors Mélanie, vous me demandez si vous allez avoir une convocation du tribunal dans l'année par rapport à votre fille Mélisse. Bon, on va regarder cela. Est-ce que vous allez avoir la convocation rapidement? C'est lent, c'est lent.
Puis la justice, elle est lente en ce moment. Ils ont tellement de dossiers, tellement de choses que... Ben oui, dans l'année, vous allez recevoir une convocation. Ça peut être quand même assez rapide. Donc, dans le courant de l'année, vous recevez la convocation. Et peut-être plus rapidement que ce que vous pensez. Ça va peut-être arriver plus rapide. Moi, j'ai des cartes rapides, là. Donc, la convocation va se faire, à mon avis, dans les mois qui viennent. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais ça va arriver. Alors, on ne s'inquiète pas, ça va se faire. Bonjour Christiane. Vous me demandez comment va évoluer votre relation avec votre ami. Je vais vous dire que c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de complications dans cette relation. Alors, est-ce que d'abord votre ami est libre? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Lui est en train de prendre des décisions, il ne sait pas très bien où il en est. Alors, je ne sais pas depuis quand cette relation a commencé. Parce que si elle a commencé l'année dernière, bon, éventuellement, ça peut marcher. Cette année, c'est une année un peu difficile sentimentalement. Quand on rencontre quelqu'un dans l'année 9 dans laquelle vous êtes, automatiquement, les choses ne sont pas claires et carrées comme on voudrait. Et souvent, ça s'arrête soit en fin d'année, soit dans les 2 ans qui viennent, mais avec des problèmes. Et là, moi, j'ai des problèmes, là. J'ai un problème de blocage. Alors, est-ce qu'il a par hasard une autre relation ou quelque chose qui n'a pas terminé? Il y a quelque chose un petit peu de bizarre. C'est pas une réponse nette. C'est pas net, net, net. Bon, et puis vous êtes quand même dans des moments de réflexion, des moments où cette année il va falloir faire du grand nettoyage. Tout ce qui ne va pas, les poubelles. Les amis qu'on ne veut plus voir, on ne les voit plus. Puis ça se trouve, c'est eux qui ne vous voient plus. On dit que c'est une année de grand nettoyage et de préparation pour l'année prochaine qui viendra, pour 2019. Donc avec lui, c'est un petit peu, c'est comme ça. Hein, pas génial, génial. Bon, en attendant, si tout va bien ces jours-ci, en attendant, ben, vivez ce que vous avez à vivre et soyez heureuse. Et puis le reste, vous le voyez ensuite. Mais je ne pense pas que ce soit une liaison qui va durer à long terme. Bon, je suis triste de terminer sur ces cartes-là. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais vous remettre entre les mains de Christophe demain, comme toujours. Quant à moi, je vous retrouverai jeudi. Jeudi avec le soleil, j'espère, pour tout le monde. Car ici, c'est le cas. Bon, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à jeudi. Au revoir.